Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important, le tableau de visualisation. Pourquoi c'est important, le tableau de visualisation? Parce que c'est important d'avoir une image mentale de ce qu'on veut dans l'avenir. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement, déjà, on va commencer par le côté simple. Qu'est-ce qu'un tableau de visualisation? Est-ce que vous savez, par exemple, que les sportifs de haut niveau, avant les compétitions, en plus de leur entraînement physique, ils utilisent une technique de visualisation, c'est l'imagerie mentale, c'est-à-dire qu'ils utilisent une technique qui va leur permettre de s'imaginer déjà premier sur la ligne d'arrivée. Et ça, c'est super important de s'imaginer gagnant, de s'imaginer déjà dans la situation qu'on aimerait avoir. D'accord? Donc ça, c'est super important. C'est le même principe du coup avec le tableau de visualisation, sauf que pour nous permettre de visualiser notre objectif, on va utiliser un support, donc un papier, sur Internet, sur une planche en bois. Il peut y avoir plein de choses qu'on va afficher dans la maison, qu'on va afficher sur notre papier peint d'ordinateur, par exemple, qu'on va afficher sur notre téléphone portable, qu'on va mettre absolument partout pour l'avoir devant les yeux à chaque moment de la journée. Ça, c'est hyper important. Ok? Plus le cerveau va voir vos objectifs et plus il va vous y emmener. D'accord? Moi, c'est ce que j'ai fait. J'en suis pas là aujourd'hui pour rien. C'est parce que j'ai mis cette technique en place. Ensuite, le tableau de visualisation, forcément, c'est indispensable, vous l'avez compris, à la réussite et indispensable pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez l'utiliser pour concrétiser n'importe lequel de vos rêves et de vos objectifs. Quand je dis rêve, je ne parle pas dans le vent. Vous avez bien vu ma première vidéo. D'ailleurs, la petite fiche qui s'affiche là, c'est pour le rêve. D'accord? J'ai fait une vidéo sur le rêve, sur le commencement. C'est super important de comprendre que tout commence par là. Et vous irez voir ma vidéo sur le rêve pour avoir plus de détails. Mais tout commence là. On veut tous trouver le métier de nos rêves. On veut tous trouver l'amour. On veut tous nous remettre en forme. On veut tous attirer l'abondance, trouver la maison de nos rêves, trouver la voiture de nos rêves, trouver tout de nos rêves. On veut tous avoir, on a tous un idéal dans ce qu'on veut dans la vie. Maintenant, je vais vous expliquer comment justement créer votre tableau de vision et comment justement atteindre ces choses-là. Alors tout d'abord, je vais vous parler neurosciences et loi d'attraction. Souvent, c'est deux choses qu'on confond et pourtant, les deux sont d'accord sur un point, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce que l'on imagine et ce qu'on a en réalité. D'accord? C'est important ça. C'est important pourquoi? On a une puissance, l'être humain, l'imagination, l'imaginaire. Quand on ferme les yeux et qu'on s'imagine sur la plage, qu'on s'imagine avec la femme de nos rêves, qu'on s'imagine en train de nager avec les dauphins, etc., qu'est-ce qui va se passer? On va ressentir une émotion de bonheur, de joie, et c'est cette émotion qui va vous apporter tout ce que vous voulez dans la vie. La loi d'attraction, sans la loi de vibration, n'est rien. Ça, je vais faire des vidéos plus précises là-dessus. Vous allez avoir une série de vidéos que je vais sortir très bientôt sur les lois de l'univers. Donc, restez bien sur la chaîne et guettez ça. En tout cas, la visualisation, les amis, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, ne prenez pas ça à la légère. Maintenant, comment créer son tableau de visualisation? Déjà, la première chose, c'est d'avoir un objectif précis sur ce qu'on veut. Quand je dis précis, c'est pas je veux une Porsche, c'est pas je veux un enfant, c'est pas je veux une maison. Tu veux une maison? Ok. Combien de mètres carrés? Combien de mètres carrés de jardin? Où tu veux qu'elle soit placée? Dans quelle ville? Dans quel pays? Est-ce que tu veux que ça soit à côté de la mer? Les pièces, comment tu les veux agencées? Est-ce que tu veux une cuisine ouverte? Est-ce que tu veux une cuisine fermée? Combien de mètres carrés par pièce? Combien tu veux de chambres? C'est important d'être précis dans ce que vous demandez. Plus vous allez être précis dans ce que vous demandez, plus vous allez l'avoir. Ça, c'est important. Il faut être précis, mais pas trop non plus, parce que sinon, vous risquez de passer à côté d'opportunités, malgré tout, qui pourraient rentrer dans la maison de vos rêves et qui finalement, vu que vous demandez quelque chose de trop précis, forcément, votre cerveau ne va pas être focalisé sur cette maison, par exemple, et vous allez passer à côté. Donc ça peut être important. Et surtout, il faut que ça soit positif. Concentrez-vous sur ce que vous voulez, les amis. Ne faites pas comme 95% des gens qui se concentrent sur ce qu'ils ne veulent plus. Et c'est pour ça que les gens n'obtiennent rien dans la vie. C'est parce que les gens se concentrent sur ce qu'ils ne veulent pas, sur ce qu'ils ne veulent plus. Je veux arrêter de fumer. Je ne veux plus de ce travail. Je ne veux plus de cette maison. Mais en faisant ça, qu'est-ce que votre cerveau y fait? Il se focalise sur la maison, il se focalise sur le travail, il se focalise sur la cigarette,
Et du coup, vous continuez d'aller à ce travail. Du coup, vous continuez d'avoir cette maison. Et du coup, vous continuez de fumer. Ça, c'est important de le comprendre parce que c'est la base de tout. Le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, toujours avoir un objectif positif. Il faut se focaliser sur ce qu'on veut. Ensuite, créer son tableau de visualisation. Une fois que vous avez choisi votre objectif et qu'il est clair, une fois que vous avez choisi votre support, que ce soit papier, que ce soit planche de bois, on l'a vu un petit peu avant, votre tableau de visualisation peut être fait maison, il peut être de façon digitale, et du coup, vous pouvez avoir une photo tout le temps avec vous, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, comme on a dit tout à l'heure, et vous pouvez l'avoir sur votre écran d'ordinateur pour l'avoir tout le temps avec vous. Il suffit de regarder ce tableau de vision 3 minutes par jour pour que votre cerveau emmagasine les choses dans votre inconscient. Votre cerveau, plus il va voir votre tableau, plus il va l'imprimer dans votre subconscient. Et 95% de votre vie, les amis, c'est votre subconscient. Donc, si ça va dans votre subconscient, vous allez l'obtenir un jour ou l'autre. D'accord? Et au bon moment. Ça, c'est ce qu'on appelle la synchronicité, mais je ferai une vidéo spécifique sur la synchronicité. Il faut des choses sur votre tableau de vision qui vous motivent. Il vous faut vraiment des choses qui vous plaisent. C'est vraiment vos objectifs à vous. D'accord? Ce n'est pas l'objectif de votre mère, de votre père, de votre frère, de votre sœur, des enfants. Ce n'est pas je veux voir mon enfant aller au karaté. Non. Si tu veux faire du karaté, tu te mets toi en photo, en kimono, ou tu mets un mec en photo, en kimono, de karaté. Ça veut dire que tu es intéressé par le karaté, que tu veux être ceinture noire, tu mets un mec en ceinture noire de karaté. D'accord? Ça me parle moi parce que forcément, c'est ce que j'ai fait étant plus jeune. Mais c'est important, du coup, de mettre quelque chose qui vous intéresse vous personnellement, ok, et pas l'objectif de quelqu'un d'autre. Ensuite, il faut le compléter, ce tableau de visualisation, régulièrement. Quelque part, quand vous allez atteindre un objectif. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai dû changer mon tableau de vision parce que forcément, j'ai atteint mon objectif. La maison, elle va changer. Je vais en mettre une plus belle, une plus grande, à un endroit différent, face à la mer peut-être, ou autre chose. Si la maison que je voulais jusqu'à aujourd'hui n'avait pas de piscine, j'en mettrai une avec une piscine. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu l'évolution que vous pouvez faire sur votre tableau de visualisation. Et il faut toujours le mettre à jour quand vous avez atteint une position qui était, je sais pas moi, vous vouliez être manager dans votre société, vous êtes manager. Derrière, vous dites, voilà, moi, non, je veux être directeur. En fait, il faut tout le temps monter en objectif. Il faut apprendre à ressentir ce que vous ressentiriez si vous avez déjà le résultat souhaité. C'est le plus difficile à faire, les amis. Mais si vous y arrivez, je peux vous garantir que vous allez attirer dans votre vie tout ce que vous souhaitez. Demain, je ne sais pas, tu veux une Lamborghini. Imagine-toi, tu fermes les yeux sur ton canapé, tu t'imagines en train de la conduire. Tu t'imagines à l'intérieur de la Lamborghini. Ça, c'est l'imagination. Ok, c'est ce qui fait l'image mentale. Tu t'imagines dedans, tu t'imagines en train de la conduire, tu t'imagines en train de la voir, tu t'imagines dans ton parking personnel, si tu as un parking quelque part ou dans ta maison, tu t'imagines elle est garée là. Et la sensation que tu aurais si tu l'avais déjà, imagine tu l'as déjà, qu'est-ce que tu ressentirais en toi? Et c'est ça l'important, quelle joie tu aurais, quelles émotions vont faire ressortir cette Lamborghini. Et c'est ça, c'est cette vibration qui va faire que tu vas l'attirer dans ta vie. Comment ça va venir? On n'en a rien à cirer. D'accord? Le comment, ça tue les rêves. Comment, on s'en fout. Juste, ce que je te demande, c'est d'y penser le maximum de fois possible par jour. Au plus tu vas penser à tes rêves, au plus tu auras les émotions qui vont interagir avec toi, au plus tu vas mettre des actions en place pour aller chercher tes rêves. Tu penses à ça, tu penses à ta Lamborghini, tu as envie de l'avoir, tu ressens l'émotion que tu aurais de l'avoir. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mettre en place des choses ou alors la vie va faire en sorte que tu rencontres les bonnes personnes au bon moment qui vont te permettre d'aller chercher ton rêve. Mais ça, tu ne le sais pas encore. Nos yeux peuvent voir 1% des possibilités qu'on peut avoir dans notre vie. Il y a 99%, tu ne peux pas savoir comment tu vas les avoir. Mais tu peux les avoir. Il suffit de faire ce que j'ai dit un petit peu avant. Penser à ton rêve et avoir l'émotion qui va avec. Si tu fais ça, tu as 100% de chance de l'avoir. Tu l'auras au bon moment. En tout cas, la vie te l'enverra au bon moment. Ce qu'il faut aussi de temps en temps, le lâcher prise. C'est super important le lâcher prise. Pourquoi? Parce que quand tu cherches l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, qu'est-ce qui se passe? Tu ne le trouves pas. On est tous passés par là. Hein. Quand on cherche quelque chose, en général, on ne le trouve pas. Tu cherches tes clés, tu ne les trouves pas. Bon, tu arrêtes de chercher tes clés, tu vas boire un verre avec des amis, tes clés sont dans ta poche, tu les trouves. Ou tes clés étaient sur la table du salon, tu les as trouvées. Tu les as trouvées à quel moment? Quand tu ne les cherchais plus. Et ne mettez pas un focus
sur ce qu'il vous manque. C'est-à-dire quand vous pensez à votre Lamborghini ou à la Porsche ou à la maison de vos rêves ou à la femme de vos rêves, ne vous dites pas « Oh là là, je serais bien avec elle, je serais bien dans ma voiture. Oh là là ». Et en fait, vous avez une émotion, mais de manque, du coup. Ce n'est pas l'émotion de la joie de l'avoir déjà, c'est l'émotion du manque. Et c'est juste à côté. D'accord? C'est borderline. Vous avez une ligne, vous avez la joie qui est juste à côté et vous avez le manque qui est juste à côté. C'est vraiment une émotion qui est quasi pareille. Mais attention à y mettre de la joie et pas du manque. Parce que plus vous allez mettre une émotion de manque, et plus votre cerveau va vous apporter du manque. Plus vous allez y mettre de la joie et de la bonne humeur le fait que vous soyez heureux de l'avoir déjà, et plus vous allez l'attirer dans votre vie. Donc, soit vous allez être un aimant à ce que vous voulez, soit vous allez être un aimant dans l'autre sens et vous allez l'écarter. On est d'accord hein, sur un aimant nord-sud, ça s'attire. Nord-nord, ça se rejette. Bah, c'est exactement la même chose. Si ça ne fonctionne pas, si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, est-ce que vous avez été assez clair dans votre objectif? Est-ce que vous avez bien détaillé ce que vous vouliez? Dans votre tête en tout cas. Est-ce que vous avez vraiment mené toutes les actions que vous pouviez faire? Ça aussi, c'est important. Remettez-vous en question. Si vous ne l'avez pas eu, ce n'est pas à cause de lui, ce n'est pas à cause d'elle, ce n'est pas à cause de machin ou de bidule, c'est à cause de vous. C'est vous le fautif. C'est qu'il y a eu un problème quelque part dans le processus. D'accord? Donc remettez-vous en question, les amis. C'est pas j'ai pas le temps, je travaille trop, ou alors c'est de la faute de mon père ou c'est de la faute de ma mère. Ça peut pas exister dans la réussite. D'accord? Dans la réussite, ça commence par quoi? Ça commence par déjà être responsable et comprendre que tout ce qui nous arrive dans notre vie est dû à nous et pas à ce qui se passe à l'extérieur. Je vais parler aussi dans une prochaine vidéo de la loi de non-résistance. Et ça, c'est vraiment très important. Il ne faut pas résister à ce qui est bon pour vous. On y résiste tous, on se protège. Pourquoi? Parce qu'on va souvent vers l'inconnu. Et du coup, ça nous empêche de prendre les bonnes actions parce qu'on va vers l'inconnu et on va vers quelque chose, vers un inconfort. Notre instinct animal est programmé pour justement nous protéger de ça, nous protéger de l'inconfort. Donc on va instinctivement vers le confort. Et c'est ce qui tue tous les rêves et c'est ce qui tue tous les objectifs. Voilà les amis, j'espère en tout cas que vous allez mettre tout ça en place. J'espère que vous allez écouter mes conseils. Moi, ça m'a beaucoup servi. Je sais que vous allez écouter mes conseils. J'ai déjà beaucoup de retours d'entre vous sur mes vidéos, donc c'est vraiment super. On est presque 2000 les amis sur la chaîne. Donc, je suis vraiment très content, très heureux de continuer à vous faire ces vidéos. Je sais que j'ai beaucoup de demandes justement pour ça et je ne m'arrêterai pas tant que beaucoup d'entre vous n'auront pas réussi à comprendre tout ça, à comprendre les lois de l'univers et à comprendre comment ça fonctionne. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.